Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous le faire en chantant bientôt. Alors, on se retrouve pour le 10e tuto du jour. Nous sommes toujours lundi 10 octobre, il est cette fois-ci 18h13. Comme le tuto de tout à l'heure, c'est-à-dire que c'était un tuto carte, ce sont des tutos que je suis obligée de préparer avant. Donc celui-ci, par exemple, je l'ai préparé avant. Je viens de voir que, en vous montrant l'heure, que j'avais un message vraisemblablement... je crois que c'était mon mari, pas du tout, c'était mon fils. Donc, je vais lui répondre, hein, vous m'excusez. Alors... Voilà, j'ai répondu. Donc, on est parti. Donc, cette fois-ci, nous sommes sur un tuto à base de récup. Et un tuto dont je suis certaine, pour lequel je suis certaine que vous allez être très nombreux à avoir exactement tout ce qu'il vous faut. Parce qu'on en a tous dans nos tiroirs. Donc, pour ce tuto, je vais utiliser du serviettage, d'accord. Je vais utiliser des bâtonnets de glace, vous savez. Donc, évidemment, j'ai ceux que je récupère. Et puis, il y a ceux qu'on achète. Donc, on voit la différence, hein, puisque la couleur n'est pas exactement la même. Pour être tout à fait honnête avec vous, dans ceux qu'on achète, alors ceux-là, je suis incapable de vous dire d'où ils me venaient. Je trouve qu'ils sont quand même beaucoup abîmés, beaucoup pas réguliers, beaucoup... En fait, c'est pas aussi bien que que ceux des glaces, quoi. Vous voyez, par exemple, celui-ci, il est déformé, il est tout effrité. Si ça se dit comme ça, mais bon, peu importe, vous comprendrez ce que ça veut dire. Vous voyez, il manque des morceaux, ils sont pas réguliers. Il y en a qui sont carrément comme ça. Vous voyez, par rapport à un vrai ou la... Enfin, un vrai. Par rapport à la taille normale. Enfin, il y a beaucoup, je trouve, de pas bon, quoi. Hein, de pas bon. Mais bon, bref, dans tous les cas, soit vous utiliserez des que vous avez récupérés, comme moi, tout comme vous pouvez utiliser ceux que vous achetez comme ceci. Donc là, moi, ceux-là, c'est de mes petits chinois. Et ceux-là, ce sont ceux de chez Action que m'a acheté Maria. D'accord. Donc, voilà, vous faites avec ce que vous avez, bien sûr. Moi, la première, j'en ai pas énormément des comme ça, parce que finalement, les glaces, maintenant, elles ont souvent cette forme-là. Enfin, le petit bâtonnet. Donc, voilà, pour ce tuto-là, vraiment, c'est cette forme-ci qu'il nous faut. Donc, on est honnêtement sur deux possibilités. Soit vous l'utiliserez, ce petit objet que nous allons scraper, et oui, soit ce sera un embellissement, d'accord, soit vous l'utiliserez comme un magnète, voilà. Donc, une possible idée de cadeau. Alors, je sais pas du tout comment je vais me débrouiller pour le titre, parce que quand les titres sont trop compliqués, trop longs, enfin, c'est pas simple, quoi. Donc, voilà. Deux possibilités, soit vous partez sur une idée cadeau, un magnète, scrappé, soit magnète également, hein, soit vous partez sur tout simplement un embellissement. Ok. Donc, on est parti. On va se prendre 5 bâtonnets de la même taille. Ok. Je vais en prendre des grands là. Voilà. Et j'ai déjà préparé 2 appareils à côté de moi qui sont le pistolet à colle chaude. D'accord. Évidemment, pour ceux qui ne pratiquent pas, bah, vous prendrez la colle que vous utilisez habituellement. Et j'ai aussi préparé mon pistolet à colle chaude. Pas du tout. J'en peux plus. Ah, mon Dieu. On va y arriver. Le pistolet à colle chaude, c'est lui. Ça, c'est le heat gun. Autant vous dire que c'est un pistolet air chaud, tout simplement. J'ai aussi préparé ceci, d'accord. Donc, c'est comment on appelle cette histoire. Ça, vous trouvez ça aisément chez Action aussi, hein. Je sais pas où j'ai eu le mien, mais vous trouvez ça facilement chez Action. C'est un bloc de ponçage. Moi, j'ai ça dans mon atelier. Je trouve que c'est nécessaire. Je travaille pas mal le bois, donc je m'en sers beaucoup. Je vais voir la réponse de mon fiston, si ça vous dérange pas. Oui, je fais ça avec vous, écoute. Donc voilà. Et oui, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma petite fille, donc qui fête ses 2 ans. Donc voilà. Donc, on prend 5 petits bâtonnets dans un premier temps, mais gardez à côté de vous d'autres petits bâtonnets, quitte à avoir des petites chutes, par exemple, là, comme là. Hein, voilà. On prend le pistolet à colle chaude. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller du même côté, puisque j'ai une marque, hein, sur mes bâtonnets, comme vous pouvez le voir. Si ça doit être Lidl, ça. Hein. Je vais les mettre tous du même côté, d'accord, pour que ça ne soit pas disgracieux.
Donc, ça sera la partie arrière. Voilà. Donc, moi, je vais les mettre sur la partie arrière. Je prends mon pistolet à colle chaude. Je prends mon petit bâtonnet et je vais venir poser vraiment un tout petit peu de colle chez la tremblote. C'est parce que je suis en vidéo. Voilà, tranquillement, comme ça. OK? Et ensuite, je vais venir prendre un deuxième bâtonnet. Et moi, je me sers clairement du tapis de coupe pour venir coller, pour pouvoir mettre bien à plat l'un contre l'autre, etc. Tout de suite, tant que la colle est encore un peu chaude, on enlève l'excédent avec son doigt. Ça fonctionne très très bien. Et on le fait des deux côtés si besoin. D'accord? Et voilà. Et on fait ça avec nos 5 petits bâtonnets. Donc, surtout pas mettre trop de colle. Sinon, vous allez devoir poncer beaucoup. OK? Alors. Tac. Je vais faire pause parce que... Voilà, excusez-moi. Enfin, je m'excuse sans m'excuser. Hein. Je veux dire, je fais ma vie, quoi. Hein. Voilà, je décolle. Ensuite, je viens remettre de la colle comme ça et je colle mes autres bâtonnets. Donc, toujours dans le même sens. J'essaye d'être à fleur. D'accord? Là, parce que j'ai décidé de partir sur quelque chose de ce que moi j'appelle rectiligne. Mais vous n'êtes pas obligé, bien sûr. D'accord? Et le 5e. C'est aussi pour ça que j'aime bien travailler la colle chaude. Je trouve qu'elle vraiment elle est pratique, elle colle tout et elle est facilement nettoyable au final. Si on s'y prend bien, si on a l'habitude, voilà. Vous voyez là, s'il y en a trop, hop, j'enlève tout de suite, je me brûle pas, elle est pas bouillantissime. Voilà, et j'ai collé mes 5 bâtonnets. D'accord? Voilà. Donc évidemment des résidus, c'est à ça que va me servir ceci, n'est-ce pas? Tout simplement, tout de suite. Tant que c'est encore un peu tiédasse, je sais pas trop, et ben on vient gratouiller, poncer plutôt, et voilà, pour avoir quelque chose de plus net, d'accord? Très simplement, voilà, d'accord? Donc, là je suis sur le côté, la partie qui sera devant, j'ai pas fait gaffe, vous voyez, j'en ai un peu devant, donc là elle est encore pas tout à fait froide, donc j'arrive à la nettoyer avec mes ongles, et oui. Voilà. Tac. Hop. Voilà. C'est très rapide à faire, vraiment. D'accord? Donc, je garde ce côté-ci pour la partie de devant et celle-ci pour la partie arrière. D'accord? Maintenant, je prends une serviette. Donc là, j'en ai pris plusieurs. Je vais faire celle-ci avec vous. D'accord? Donc, très simplement, je vais enlever la partie blanche de ma serviette que je vais conserver. Parce que vous savez que... alors pareil, je vous ai fait faire il y a quelques jours, je vous ai montré comment vous faire des toutes petites pochettes qui prennent pas de place. Ça rentre très bien dans vos pochettes. Hein. Je vous montre. Preuve en image, d'accord? Alors évidemment, après, vous faites une autre pochette hein, dans un autre papier. Là, moi, c'est du Noël, donc ça restera pas là, mais ça y rentre très très bien. D'accord? Et puis ça, après, ça à utiliser au fur et à mesure, clairement. Ok? Donc voilà. On y va. Hop. Donc, tout simplement, je vais prendre la Tacky Glue. Et oui, contre toute attente. Alors, par contre, je ne vais pas m'embêter avec mon biberon. Parce que là, non. Je vais aussi prendre celle-ci que j'avais déjà préparée au préalable. D'accord? La Tacky Glue, elle est là. Donc, je vais me faire... Est-ce que ce dessin-là rentre ici ou pas du tout? Non, trop petit. Non, alors, ce que je vais faire, c'est que... Juste pour le plaisir, pour celle-ci, je vais ajouter... un bâtonnet. Normalement, franchement, là, j'avais fait pour 5. Ça suffisait largement. Mais comme j'ai aussi envie de faire cette serviette de Noël là qui me plaît beaucoup, et ben, je vais faire un peu plus. C'est vraiment pour utiliser tout le dessin. Voilà. Ok, mais normalement, j'étais partie sur 5. Voilà, je me répète. Ok. Voilà.
Donc, est-ce que ça rentre? Normalement, ça rentre, oui. Donc, on va faire d'abord la petite, ok? Sur la petite, je mets un peu de Tacky Glue. Ce que je vais faire, c'est que je vais badigeonner tout de suite tout. Vous voyez, j'en mets un peu. On met bien au bord. Et je vais... Alors, si vous n'aimez pas travailler avec vos doigts, vous prenez un pinceau ou autre chose. Je vais étaler ma colle. La Tacky Glue, c'est une colle qui sèche pardon, assez rapidement. Donc, on va pas mettre 3 plombes. Et tout de suite, je viens chercher ma serviette. Je choisis l'endroit qui me plaît sur la serviette. Par exemple, comme ça. Hop. Et je viens apposer ma serviette dessus. Voilà. Ni plus, ni moins. Ok. Voilà. Donc, on va passer un doigt sec. Mais pas trop fort pour pas déchirer. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais me servir des ciseaux. J'aurais pu faire avec un pinceau humide. Hein, je ne vais pas m'embêter. Voilà. Donc, ces serviettes, c'est ma belle-sœur qui me les a données. Je ne sais pas du tout où elle les a trouvées. Je les adore. D'accord? Donc, je garde évidemment ce morceau. Je vais le mettre là parce que... Voilà. OK. En attendant, je vais faire la même chose avec ma serviette de Noël. Voilà. Alors, hop. Alors oui, il y a plein de techniques possibles, hein, mais comme j'ai pas envie de déchirer la partie blanche de l'arrière, je fais pas que du scotch aujourd'hui, surtout qu'elle sorte plutôt très bien. La première. Après, il suffit que je vous dise ça et que ça marche pas. Hein. On n'est pas à l'abri, on n'est pas à l'abri. La preuve. Voilà, hop, c'est fait. Donc, de la même façon, on vient mettre de la colle, Tacky Glue. Alors, évidemment, si vous avez du vernicole, vous pouvez bien sûr utiliser du vernicole. J'en ai quelque part. Mais bon, bah, moi, vous savez, je vais au plus simple. C'est-à-dire que je prends ce que j'ai sous la main. J'essaie, ouais, je sais pas, j'essaie. Je prends toujours ce que j'ai sous la main. Je vais au plus rapide, en fait. Très simplement, voilà, sans fioriture aucune. D'accord? Donc là, par contre, moi, je veux qu'il y ait la voiture vraiment au maximum. Donc, je vais me lever. La voiture au maximum avec le petit sapinou. Voilà. Et on maroufle avec sa petite main. Autant que cela se peut. D'accord? Donc, pareil, je coupe. Voilà. Ça, c'est fait. On laisse sécher. Je reprends la première, d'accord, qui est là. Je vais couper un peu plus à ras. C'est pas du tout sec, hein. Voilà. J'ai mis beaucoup plus de colle que pour celui que j'ai commencé. Et forcément, voilà. Ce que je vais faire, c'est que moi, je fais tout de suite avec de la laque. Donc, c'est la laque qui traîne à la maison. De la ultra forte, la moins chère de chez Lidl. Si vous avez du vernis, mettez du vernis. Ça ira très bien. D'accord? Que ce soit en bombe ou pas. Là, l'avantage, c'est que ça sent bon. Voilà, je fais pareil ici. Tout de suite. Alors, évidemment, j'ai mis de la laque pour fixer la serviette sans la déchirer, tout simplement. D'accord? Voilà, ça, c'est fait. Je fais pareil avec celle-ci. Ça me reste collé au doigt. Et ensuite, voilà. Et ensuite, eh ben, tout simplement, je vais sécher avec mon heat gun. Mais je vais le faire sans vous parce que c'est bruyant. Voilà, j'ai séché au heat gun toute seule parce que c'est vraiment bruyant. Maintenant, je me remunis de ma ponce, là, de mon bloc de ponçage. Et je vais venir poncer les côtés doucement. Donc, je vais pas poncer, en fait, du dessin vers l'extérieur. Parce que si je fais le contraire, je vais déchirer tout. Hein, donc, et on ponce que dans un seul sens. On ne fait pas des allers-retours. Sinon, ça va se déchirer. D'accord? Dans un seul sens. Ok, vous avez vu? Hop. Après, on vient enlever ce qui nous gêne. Voilà. Donc, ces deux parties-là, les deux côtés, j'ai envie de dire lisses, là, c'est le plus simple. Hein.
Après, on a les côtés qui sont un peu arrondis où ça va être un tout petit peu plus compliqué, mais rien de grave. D'accord? Donc là, on est sur, typiquement, comme je vous l'ai dit, soit vous l'utiliserez comme un embellissement, soit comme vous faites un petit manier scrappé, soit ben, pour faire un manier toujours, mais à offrir. D'accord? Donc là, pareil, c'est les côtés qui sont un peu arrondis. On va d'abord passer comme ça pour enlever le plus gros. Voilà. Ok. Et ensuite, on va faire carrément en dessous. Comme ça. D'accord? Vous voyez? Ça enlève tout doucement, mais sans déchirer la partie du dessus. Parce que, franchement, c'est de la serviette. Hein, donc, ça se déchire très rapidement. Voilà. Maintenant, je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et pour faire entre les parties comme ça arrondies là, et ben tout simplement, je vais faire sur le côté. Toujours dans un seul sens. On ne fait pas des allers-retours, hein, parce que sinon vous flinguez tout là. Hein. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, évidemment, vous pouvez partir sur tous les thèmes. Hein, vintage, shabby, je sais pas moi, sur Halloween, sur Noël, sur tout ce que vous voulez. D'accord? Voilà. Et c'est ce qui est vraiment chouette dans le scrap, c'est qu'on le scrap et les loisirs créatifs en général. Voilà. Vous voyez? Donc là, on en est là. Ça nous fait ceci. Ok? Donc, je fais pareil avec ça et je vous reprends. Voilà, alors une petite chose que nous n'avons pas encore faite, c'est qu'à l'arrière comme ça de notre création, nous allons alors fixer avec 2 morceaux, donc toujours de la récup. Alors pour ma part, je fais comme ça, je mets un petit coup de crayon à l'endroit où il faudra couper. Là, il va m'en falloir 2, donc je viens chercher ici, tac, et je couperai ici. Donc pour couper très simplement, je vais essayer de commencer à couper un petit peu avec les ciseaux de part et d'autre. Et ensuite je finis comme ceci. Voilà, pour être à peu près au bon endroit. Et je reprends ça, je viens limer comme ça, pour évidemment enlever tout ce qui pourrait blesser, les écharpes, etc. Puis enlever le côté pointu, quoi, pour arrondir. Vous voyez, hop, et on fait pareil ici. 1 et 2. J'ai envie de vous dire, n'essayez pas non plus de couper parce que sinon vous allez plus casser vos stylos qu'autre chose. Voilà, dans un premier temps. Ça, c'est fait. Et puis, ben, comme je l'ai fait jusque là, je prends mon pistolet à colle. Je mets de la colle sur mon petit bout de bois, sur mon bâtonnet. Et je viens positionner à l'arrière comme ça. Hop. J'ai encore le nez qui coule. Je m'essuie. C'est terrible, hein. Et en plus, j'oublie à chaque fois de ramener de quoi me moucher, quoi. De quoi m'essuyer le nez. C'est terrible. Donc voilà, ça, c'est fait. C'est pour fixer, en fait, l'image, hein, d'accord? Clairement. Alors, par contre, j'ai collé à l'envers par rapport à mon arrière. Mais bon, ça se verra pas, c'est pas très grave. Ça fait penser un peu à une barrière, hein. On continue. Donc, là, on a fait notre petite déco. Clairement, moi, je vais faire quelque chose de très simple. Je vais prendre un tampon. Donc, celui-ci, que du bonheur, parce que j'ai envie que tout le monde soit heureux, que voilà, que si toute la terre pouvait être heureuse, croyez-moi, on serait tous encore plus heureux. Je vais prendre de l'encre bien noire, donc je vais prendre celle-ci parce que ma Stazen, déjà, je ne l'ai pas sous les yeux. Donc, voilà, ok. Alors, prenez un tampon normal avec sa semelle, enfin, vous voyez, hein, le truc normal. Là, c'est 4, quoi, hein, comme d'habitude. Donc, on va essuyer où il y en a trop. On n'a plus trop. On prend que la lettre. Alors, je vais quand même essayer sur une cartonnette à côté de moi. Ouais, impec. Ça fonctionne bien. Enfin, de toute façon, je l'avais déjà essayé. C'est juste que j'ai tendance à trop appuyer.
Et après, ça prend trop d'encre et ça me fait les bordures. Et j'ai pas envie d'avoir les bordures. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc je vais venir directement tamponner là. Je vais venir le faire. Hop, ça va pas tenir mes doigts. Je recommence. Voilà. Et je viens tamponner un endroit où c'est relativement clair. Oh, quoique sur le rouge aussi, ça peut fonctionner. Allez, ici, je sais pas. Sur la partie basse. Allez, on appuie et on enlève. Alors, ça se voit, c'est pas méga flagrant. Voyez, mais c'est là. Et ensuite, bah, je vais faire une petite déco succincte. Ici, pour celui-ci, je vais mettre un autre tamponnage. Est-ce que j'en ai là? Ah bah j'ai Noël tout simplement, regardez. De celui-là, de Noël, qui ira très très bien. Alors, pareil. Hop. Il fonctionne à la perfection. Donc, je le remets dans le bon sens. Donc, ça, c'était un cadeau. Je n'ai pas mémorisé de qui là, comme ça tout de suite. Il faudrait que j'ai la planche des tampons avec moi. Et là, je pourrais vous le dire. Hop, on appuie. Impec. Tac. Je vous montre. Donc, ici, on a... C'est en train de sécher. Hein. Que du bonheur. Et ici, on a Noël. D'accord? Et on va faire une petite déco succincte. Puisqu'on est dans du scrap. Alors, attendez que j'attrape 2 bricoles. Alors, voilà, j'ai vraiment attrapé 2 bricolettes. Donc, pour ma petite déco de Noël, j'ai sorti 2 strass dorées comme ça qui traînaient, ma foi. Je vais les coller à la colle chaude. Je crois que c'est quand même vraiment mieux. Donc, une lichette de colle chaude. Je n'ai pas franchement réfléchi où j'allais les mettre. Donc, je vais au pifomètre. Hein. Et voilà. Donc, c'est vraiment tout très peu de colle. Ouais, par là. Allez, hop. Ici. Tac. Et là, j'ai un petit nœud en bois qu'on m'avait offert aussi. Et le petit nœud en bois, lui, je vais le mettre sur la poignée de la voiture. Voilà. Pour dire que, ok, mon sentiment n'est pas encore sec. Hein, donc, il ne faut vraiment pas que je mette mes doigts dessus. Donc, voilà, une petite déco à mettre où on veut. Ou bien tout simplement à utiliser comme un magnète. Donc, je vous montre pour le magnète comment faire. Tout simplement, on prend, alors là, je prends un paquet neuf parce que j'ai eu la flemme de chercher. Parfois, c'est plus simple à chercher du neuf. On prend 2 aimants. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir plein d'aimants parce que ben, je m'en sers dans mon travail. Enfin, la chance, j'en ai dans mon travail. Donc, voilà. Et tout simplement, et ben, on va venir les coller. Alors, colle chaude ou autre chose. Vous faites comme vous voulez. Hop. Alors, un simplesment, comme on dirait en portugais, un peu de colle. Et voilà nos aimants pour mettre sur le frigo, tout simplement, d'accord? Donc, personnellement, j'étais partie pour des magnets, mais clairement, vous pouvez tout à fait partir pour faire des idées cadeaux, en fait, hein, tout simplement. Mais vous pouvez partir sur autre chose. Donc, je vais finir celui-ci aussi, parce que quand même, je ne l'ai pas fini. Alors, pour celui-ci, je me tire un peu plus les cheveux en termes de déco. Je ne sais pas pourquoi, ça arrive des fois comme ça. Donc, j'ai sorti des fleurs, puisqu'on est quand même sur le thème des fleurs. Et je me dis, je vais mettre un petit peu de couleur. Voilà, c'est tout simplement. Parce que bah, ça manque de couleur. Voilà, allez, on y va. On ne réfléchit pas trop parfois. À réfléchir trop, ça fonctionne plus. Donc, hop, j'en mets 2, l'une contre l'autre, comme ça. Je les ouvre. Ok. Et puis ensuite, j'ai une petite oune là. Donc ça, ce ne sont pas du tout des fleurs de chez Action. Mais vous pouvez évidemment utiliser d'autres fleurs, clairement. D'accord? Voilà. Est-ce que ça tient? Oui. Du feuillage. Voilà, j'ai été chercher des feuillages de mes bouquets de fleurs, vous savez, en plastique, tissu et compagnie, là. Et puis, ça fera très bien l'affaire. Voilà, j'ai pris vraiment des tout petits bouts. Ok, donc ça, c'est vraiment juste pour vous donner des idées. Là, l'objectif, c'est évidemment d'utiliser ces petits bâtonnets de glace qu'on garde l'été et pas que. Et d'en faire des embellissements, des idées cadeaux. Voilà, d'accord? Donc, je vais aussi, bien sûr, y mettre mes petits aimants. Parce qu'en plus de ça, j'ai envie de vous dire qu'on peut s'en servir de magnète sur le frigo, mais en ayant aimanté comme ça, on peut aussi s'en servir de
fermoir de fermeture pour un album, pour une page, pour plein de choses. D'accord? Voilà. Comme ça. J'ai mis trop de colle. Je vais gratouiller un peu. Ça fait 3 fois que je change mes pansements. C'est pas grave. C'est comme ça. Donc voilà ce qu'on vient de faire ensemble. Un peu vintage comme ça. J'aime beaucoup. Ici, évidemment, le Noël. Vous voyez qu'on est parti sur des formats différents. Et mon prototype, c'était celui-ci. D'accord? Tout simple, avec un serviettage azulejo, un tamponnage que du bonheur, un papillon de chez Action. Et pour rappeler le noir du tampon et du papillon, j'ai mis 2 petits strass. Voilà. Donc, pareil, j'ai pas mis mes deux aimants. Donc c'est parti, je les rajoute. Hop. Et hop. Voilà, et on se trompe pas de sens en les collant, sinon il y aura un côté qui va aimanter et l'autre pas. Hein, d'accord? Voilà, écoutez, une petite création tranquillou bilou. Hein. Non, une petite création vraiment très sympa, très rapide, qui, je suis sûre, fera plaisir à plein de gens. Et puis très utile au final, hein, parce que qu'on s'en serve d'une manière ou d'une autre, voilà, ça fonctionne, d'accord? Donc à vous de jouer, à vos bâtonnets, à vos serviettes, et amusez-vous. Voilà, n'hésitez pas, pour ceux qui le font déjà habituellement, à m'envoyer des petites photos par mail. Je vous le remets en barre d'infos, mon mail, comme ça je vois ce que vous faites. Alors oui, j'ai toujours répondu à personne, je sais, c'est une catastrophe, mais on va y arriver, on va y arriver. Allez, il faut y croire. Je vous embrasse, à demain.